C'est plus fort que moi. Je pense tout le temps à elle. À chaque fois que je la vois, c'est comme une évidence. On est connectés, c'est inexplicable. La façon dont on s'est rencontrés, ce n'est pas un hasard. L'univers nous envoie des signes. Si seulement elle pouvait en prendre conscience. Rien d'autre n'a d'importance depuis que je l'ai rencontrée. Qu'est-ce que cette femme est belle et intéressante. Elle n'a aucun défaut. Bonjour. Si ces pensées sont récurrentes, qu'elles surgissent à n'importe quel moment de la journée, et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir les arrêter, alors vous êtes dans un état de limérance. On voit ça tout de suite. Bienvenue sur Choisir le réel, la chaîne qui explore l'amour obsessionnel pour vous aider à retrouver votre liberté et votre équilibre émotionnel. Je m'appelle Simon et pendant presque 30 ans, j'ai été prisonnier de la limérance sans le savoir. Aujourd'hui, je suis sur le chemin pour m'en libérer. Mon objectif est de partager tout ce que j'ai appris à travers mes lectures, mes recherches et surtout mon propre vécu, pour vous aider à mieux comprendre les mécanismes de la limérance et amorcer un chemin plus apaisé au niveau relationnel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser ceci. Dans mes vidéos, j'utiliserai parfois le terme de personne limérante pour désigner une personne en proie à la limérance ou souffrant de limérance. Loin de moi l'idée de vous coller une étiquette si vous vous reconnaissez dans ces symptômes. C'est simplement une manière plus pratique pour moi d'en parler au fil des vidéos. Ceci étant dit, on peut passer à la suite, c'est parti! Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement parce que vous vous demandez « mais qu'est-ce que c'est que la limérance ?» En résumé, la limérance est une forme d'amour non réciproque ou impossible qui bascule rapidement dans l'obsession. C'est cette tendance à tomber amoureux de certaines personnes qui résonnent presque viscéralement avec vous. La limérance vous plonge dans un état tel d'addiction envers ces personnes qu'elle exerce sur vous un pouvoir émotionnel qui dépasse l'entendement. Le déluge d'émotions intenses que ce type de relation provoque est extrême et très douloureux à vivre. Lorsque vous êtes dans cet état, vous oscillez de manière cyclique entre des moments d'euphorie intense et des moments de désespoir profond. Par exemple, quand la personne désirée vous accorde un signe d'attention, vous êtes transporté dans une euphorie telle que vous vous sentez au paradis. À l'inverse, un simple signe de désintérêt peut vous plonger dans les abysses du désespoir. C'est comme si votre capacité à raisonner ou à rester rationnel disparaissait sous une montagne d'émotions extrêmes et opposées. La limérance peut détruire, voire vous voler des années de vie amoureuse. Elle peut briser des amitiés, conduire à une spiritualité qui dérive, qui sacralise, qui mystifie le lien amoureux. Elle peut également freiner votre activité professionnelle. En clair, elle monopolise vos émotions au point de reléguer tous les autres aspects de votre vie au second plan. Et au cœur de la limérance se trouve l'obsession. Des pensées intrusives et répétitives, comme si la personne désirée était un système d'exploitation ancré dans votre corps qui fait que vous pensez à elle en permanence, même sans le vouloir. J'aime dire qu'on pense à cette personne sans y penser, comme si la limérance nous plongeait dans une matrice invisible à nos yeux. La limérance est omniprésente. Elle est ici, en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo. Vous ressentez sa présence car elle vous fait penser en permanence à la personne que vous désirez. Que ce soit lorsque vous faites la vaisselle, quand vous regardez défiler le paysage assis dans le train, ou lorsque vous sortez boire un verre. Elle est le monde que votre cerveau superpose à votre regard pour vous empêcher de voir la vérité. Et quelle est cette vérité? Que la limérance n'est pas de l'amour au sens auquel vous l'entendez. C'est une projection de l'esprit, une illusion alimentée par la sursollicitation de vos neurotransmetteurs comme la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Je concède que c'est une vision bien peu romantique des choses. L'exemple avec la matrice a pour but de mettre en évidence que la limérance a, avec d'autres facteurs, davantage à voir avec les circuits neuronaux qui génèrent les ruminations, les projections et l'obsession, plutôt qu'à une perception lucide de la personne désirée. C'est ainsi que la limérance vous bombarde de perceptions erronées à propos de l'être désiré, tout en générant des scénarios mentaux qui n'ont bien souvent aucune base réelle et factuelle. En clair, la limérance vous raconte des histoires et cela vous maintient dans l'obsession envers l'être désiré.
Maintenant, voyons ensemble l'origine du concept de l'imérence. C'est à la psychologue américaine Dorothy Tennov que l'on doit l'introduction de ce concept. En effet, en 1979, elle publie un ouvrage intitulé Love and Limerence, fruit d'une dizaine d'années de recherche. Dans le cadre de cette étude, elle a interrogé plus de 500 personnes sur leur vécu amoureux. Elle a constaté qu'une minorité d'entre elles vivaient leurs relations de manière particulièrement intense au point de développer une véritable obsession. Ces personnes passaient leur temps à ressasser des pensées concernant l'être aimé, animées par un besoin irrépressible de fusion. Tennov a ainsi mis en lumière des traits communs, des symptômes récurrents qu'elle a rassemblés et décrits dans son livre. Elle définit la limérence comme un état relationnel involontaire caractérisé par des pensées intrusives, obsessionnelles et répétitives, des émotions et des comportements fortement dépendants de la réciprocité perçue de l'être désiré. Il va sans dire que cet état peut mener à des attitudes irrationnelles et difficilement contrôlables. Si le concept s'est largement diffusé dans la littérature de bien-être et les ouvrages de développement personnel aux États-Unis, il n'a pas réellement trouvé sa place dans le champ scientifique académique. Cela n'a pas empêché de nombreuses personnes de s'y reconnaître. À partir des années 2000, plusieurs publications ont contribué à populariser la notion de l'imérence outre-Atlantique. Aujourd'hui encore, elle suscite un intérêt qui est croissant. En effet, la communauté anglophone dédiée à ce sujet sur Reddit rassemble des dizaines de milliers de membres. Voyons maintenant les 11 symptômes de la limérance. Le besoin de réciprocité est considéré comme le tout premier symptôme de la limérance, car il en est le moteur. En effet, c'est lui qui la déclenche et qui entretient tous les autres symptômes. Nous verrons par la suite que ce besoin est intimement lié au besoin de fusion. Lorsqu'une personne est en état de limérance, elle ne se contente pas d'aimer ou d'admirer quelqu'un. Elle ressent une urgence intérieure presque vitale que ses sentiments soient partagés. Ce désir de réciprocité dépasse largement ce que l'on observe dans une simple attirance ou un amour naissant. C'est un besoin qui agit comme un aimant puissant et qui peut donner lieu à toutes sortes de comportements irrationnels. Le deuxième symptôme, ce sont les pensées intrusives, récurrentes et involontaires. C'est selon moi le pilier central de la limérance et probablement son aspect le plus épuisant et envahissant. La personne limérante pense à l'être désiré sans même le vouloir. Des images, des souvenirs ou des scénarios surgissent spontanément, parfois des dizaines et des dizaines de fois par jour. Vous pouvez ainsi passer des heures entières à ressasser cette personne, à rejouer mentalement des conversations, revivre des gestes ou des regards, ou encore imaginer des scènes idéalisées de réciprocité, de rencontres ou de vie commune. Contrairement aux rêveries ou aux fantasmes ordinaires, ces pensées ne sont pas que choisies, elles s'imposent à vous malgré vos tentatives de les repousser, ce qui génère un profond sentiment d'impuissance. À force de revenir sans cesse, ces intrusions mentales finissent par occuper une place démesurée. Elles grignotent votre énergie, perturbent votre concentration et peuvent même impacter votre vie professionnelle. C'est ce symptôme en particulier qui rapproche la limérance d'un trouble obsessionnel compulsif, le TOC, mais appliqué au domaine amoureux. Le troisième symptôme, c'est l'incapacité à rester ancré dans le moment présent. Ce symptôme découle directement des pensées intrusives. La personne en état de limérance est tellement envahie par des automatismes mentaux liés à la personne désirée qu'il devient presque impossible de rester ancré dans le moment présent. Quoi qu'elle fasse, lire, travailler, cuisiner, même quand elle dialogue avec quelqu'un, une partie de son esprit s'évade vers des scénarios imaginés autour de l'être désiré. Le corps est présent, mais l'esprit lui est ailleurs, happé par l'obsession amoureuse. Au lieu de vivre pleinement le présent, la personne oscille entre le passé à ruminer ce qui aurait dû être et le futur à espérer ce qui devrait être. Cette fuite constante empêche de goûter à la réalité immédiate. Le quatrième symptôme de la limérance est le besoin de fusion en amour. La personne limérante ne souhaite pas simplement partager une relation, elle aspire à vibrer à l'unisson dans une totale dissolution en l'autre personne. L'idéal fantasmé est de ne plus faire qu'un seul être. C'est le besoin d'absolu en amour. Derrière ce besoin se cache l'impression profonde que seul l'amour fusionnel avec la personne désirée pourra combler un vide intérieur, réparer une blessure ancienne ou donner enfin un sentiment de plénitude et de complétude. La présence, l'attention et l'amour de l'autre deviennent indispensables pour se sentir exister, digne d'être aimé ou même avoir de la valeur. Cet idéal devient vite un piège, car au lieu de nourrir la relation, il la transforme en objectif inaccessible pouvant aller jusqu'à étouffer la personne désirée. Ce besoin devient alors une source de frustration et de souffrance.
Son origine se trouve dans les expériences précoces de l'attachement, en particulier lorsqu'un enfant a manqué de disponibilité émotionnelle de la part d'une ou de ses figures parentales. Le 5e symptôme est la dépendance de l'humeur aux actions, paroles ou attitudes de la personne désirée. C'est ce qui transforme la limérance en véritable montagne russe émotionnelle. L'humeur de la personne limérante dépend presque entièrement du comportement de l'être désiré. Un simple signe positif comme un message, un sourire, un mot gentil peut déclencher une euphorie intense. À l'inverse, un signe perçu négativement comme le silence, la distance, le refus ou l'indifférence peut provoquer tristesse, angoisse ou désespoir. En quelques minutes, vous pouvez passer de la joie la plus exaltée à la souffrance la plus profonde selon l'interprétation que vous vous faites des signaux reçus. Cette oscillation permanente est épuisante émotionnellement. Vous êtes en hypervigilance, scrutant le moindre détail. Le ton de la voix, le temps de réponse à un message, l'expression faciale. Chaque micro-signe prend une importance démesurée. L'autre devient la source de votre bien-être comme de votre souffrance. Ce fonctionnement ressemble à une addiction. Comme une drogue, l'attention de la personne désirée procure une récompense intense, mais son absence déclenche un manque douloureux. Vivre ainsi, suspendu aux réactions d'une autre personne, ça fragilise profondément. L'équilibre émotionnel devient instable, car il repose sur quelque chose qui échappe totalement au contrôle de la personne limérante. Ce symptôme illustre à quel point la limérance enferme l'individu dans une dépendance émotionnelle extrême. Le 6e symptôme est l'incapacité à éprouver de la limérance pour plus d'une personne à la fois, ce qui la distingue nettement d'une simple attirance. Les pensées intrusives, le besoin de réciprocité, les émotions intenses et les comportements compulsifs se concentrent exclusivement sur cette personne. Même si d'autres hommes ou femmes peuvent sembler attirantes ou intéressantes, elles ne déclenchent pas le même mélange de fixation mentale, de désir de fusion et d'oscillation émotionnelle. Cette exclusivité peut s'assouplir lorsque la limérance est faible au tout début de l'attachement ou lorsqu'elle se transfère de la personne désirée vers une autre personne. Toutefois, cette focalisation unique peut isoler la personne limérante qui risque de négliger d'autres relations potentielles car aucune autre personne ne peut rivaliser avec l'être désiré. Le 7e symptôme est la sensibilité extrême à tout geste ou regard de la personne désirée, même ceux qui pourraient sembler anodins. La personne en état de limérance a tendance à inventer des explications pour justifier qu'un geste apparemment neutre cacherait en réalité une passion secrète. Elle observe attentivement chaque mot, sourire, mouvement ou regard, tout détail peut être interprété comme un signe d'intérêt. L'esprit invente des justifications qui font croire que chaque geste neutre révèle un désir, un attachement ou une intention secrète. Alors que dans bien des cas, il n'y a aucune base réelle d'attirance dans les gestes ou paroles de la personne désirée. Cette capacité à surinterpréter les moindres détails alimente la rumination et le cycle obsessionnel. La personne limérante est constamment en quête de preuves de réciprocité ou de passion, ce qui intensifie son état émotionnel. Ce symptôme illustre parfaitement comment la limérance transforme le moindre comportement de la personne désirée en un événement chargé d'émotions et de signification, qu'il soit réel ou imaginé, renforçant ainsi le caractère obsessionnel et irrationnel de cet état amoureux. Le 8e symptôme se manifeste par une idéalisation intense de la personne désirée. La personne limérante a tendance à accentuer toutes les qualités admirables de l'être désiré tout en minimisant ou transformant ses défauts. Chaque trait de caractère, talent ou geste, même anodin, peut être perçu comme une preuve de perfection ou de compatibilité absolue. Les aspects moins agréables ou les comportements problématiques de l'être désiré sont souvent ignorés ou réinterprétés comme des signes cachés de qualité positive. Au lieu de rationaliser ou de se détourner face à un défaut, la personne limérante peut ressentir de la compassion et chercher à transformer cette faiblesse en qualité. Cette idéalisation renforce l'obsession et le besoin de fusion, car la personne désirée apparaît comme pratiquement parfaite et indispensable pour combler un vide intérieur. Cette focalisation sur le positif alimente la rumination et l'illusion d'un amour unique et parfait, rendant la sortie de la limérance encore plus difficile. En résumé, ce symptôme montre que la limérance ne se limite pas à un désir obsessionnel, elle transforme les imperfections de l'autre en qualité, consolidant l'illusion que la personne désirée est unique et irremplaçable, faisant de ce lien quelque chose de magique. Le 9e symptôme est l'amplification des émotions lorsque la relation devient difficile ou conflictuelle. C'est un paradoxe. Plus la situation avec l'être désiré est compliquée, plus les sentiments deviennent intenses. Les obstacles, refus, tensions ou conflits ne diminuent pas l'attachement, au contraire, ils peuvent alimenter l'obsession et renforcer l'intensité émotionnelle. L'amour ou le désir semblent se nourrir de la difficulté, la tension et l'incertitude jouent un rôle clé.
L'inaccessibilité ou l'ambiguïté de l'être désiré accentue le besoin de réciprocité et le désir de fusion. Cela car l'esprit liméran cherche en permanence des preuves d'affection dans un contexte où elles paraissent rares ou incertaines. L'intensité émotionnelle liée à la difficulté entretient le cycle obsessionnel et le besoin compulsif de rester connecté ou de chercher des signes d'affection. Cette amplification rend la limérance particulièrement destructrice, car elle empêche de prendre du recul et rend difficile l'éloignement d'une relation frustrante ou nocive. Le 10e symptôme est la timidité ou l'insécurité prononcée en présence de la personne désirée. Ce symptôme est souvent accompagné de manifestations physiques et émotionnelles intenses. La personne limérante se sent mal à l'aise ou vulnérable lorsqu'elle est près de l'objet de son obsession. Cela peut se traduire par une gêne apparente, des difficultés à parler ou à initier le contact. Le stress généré par cette proximité peut se manifester par la transpiration, le bégaiement, un cœur qui s'emballe, des mains moites, des rougeurs ou une tension musculaire. Ces réactions corporelles automatiques sont liées à l'anxiété et à l'excitation émotionnelle. Face à l'incertitude, par exemple la crainte d'un rejet, d'un désintérêt ou d'une réponse ambiguë, la personne peut ressentir une pression ou une douleur émotionnelle dans la poitrine, parfois décrite comme un poids sur le cœur. La timidité et la nervosité sont amplifiées par le besoin intense de réciprocité et par la peur de perdre l'attention ou l'affection de l'être désiré. L'imprévisibilité des signaux perçus entretient l'anxiété et l'hypervigilance. Ce symptôme découle souvent du besoin de fusion, de la dépendance émotionnelle et de la rumination constante. Cela illustre concrètement le déséquilibre émotionnel créé par la limérance, où le corps et l'esprit réagissent physiquement à l'intensité des émotions. Le 11e et dernier symptôme de la limérance est le désir sexuel, ce qui la distingue d'une simple attirance platonique. L'attraction pour la personne désirée ne se limite pas à l'affection ou à l'admiration, elle inclut très souvent un désir physique, une envie de proximité intime et de rapports sexuels. Mais attention! Pour la personne limérante, l'acte sexuel ne consiste pas simplement à assouvir un fantasme, il symbolise la réciprocité tant désirée, une réponse mutuelle qui concrétise enfin l'intensité de l'attachement. L'acte sexuel est perçu par la personne limérante comme un état extatique de bonheur et de complétude. La sexualité dans la limérance n'est pas seulement un plaisir corporel, elle est vécue comme un moyen de ressentir l'unité et de combler un vide intérieur. Ça vient également nourrir un symptôme central, le besoin de fusion. Voilà, nous avons passé en revue l'ensemble des symptômes de la limérance. Il est important de préciser que la description que je vous en ai donnée correspond à leur intensité maximale. Bien entendu, chaque personne est unique et peut vivre ces symptômes plus ou moins intensément, selon son histoire, sa personnalité, ses traumatismes ou encore le comportement de la personne désirée. Moi-même, ayant vécu la limérance sous différentes formes de relations, j'ai ressenti des symptômes plus intensément que d'autres à différents moments. Si ce que vous venez de voir résonne en vous, sachez que dans les prochaines vidéos, nous explorerons différentes pistes de compréhension pour vous aider à reprendre progressivement le contrôle sur ces mécanismes. Je partagerai aussi certains moments de mon expérience personnelle de la limérance, pour vous montrer concrètement ce que cela représente au quotidien. Le projet Choisir le réel possède également son propre site internet, que vous pouvez retrouver à l'adresse choisirleréel.be. Le lien se trouve en description. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé autant que moi j'ai pris du plaisir à la faire. J'y ai mis du cœur et du vécu. J'espère également qu'elle vous a apporté plus de clarté sur ce sujet. Si vous l'avez apprécié, mettez un like, abonnez-vous, partagez autour de vous et laissez un commentaire. Cela m'encourage et permettra d'aider d'autres personnes qui traversent la même situation. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la suite.